Tu es dans une cafétéria, tu as un plateau, il y a l'entrée, le plat, et tu arrives au moment de choisir le dessert. Devant toi, des crêpes au caramel et un panneau qui t'indique qu'il faut revenir en arrière pour avoir un fruit. Il y a un choix à faire ici, mais est-ce que la façon dont le choix est présenté a une influence? Un choix est plus simple que l'autre. Est-ce que les fruits ont été éloignés des desserts dans un but précis? Qui aurait intérêt à éloigner les fruits? Et est-ce que ces questions font de moi un paranoïaque? The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler. Aujourd'hui, le 9 octobre 2017, Richard H. Thaler a reçu le prix de la Sveriges Riksbank, plus connu sous le nom de Nobel de l'économie. C'est une bonne opportunité pour nous de parler d'économie comportementale. Nous avons construit pour nous-mêmes un environnement complexe. De ce fait, les décisions que nous prenons jour après jour peuvent être difficiles et nous pouvons facilement agir à l'encontre de nos intérêts. En même temps, il peut être difficile pour une organisation humaine de réduire les comportements non souhaités sans les interdire de manière assez forcée. Par exemple, beaucoup de personnes n'épargnent pas autant d'argent qu'elles le souhaiteraient, et beaucoup de gouvernements cherchent à recevoir les impôts plus rapidement en évitant les retards. Comme solution possible à ces deux problèmes, Richard Thaler a développé le concept du nudge. Selon lui, le nudge le plus connu est dans les urinoirs. Now, it turns out that men, when they're taking care of their business, they're not fully attending to the task at hand. But, and I'm sure there's an evolutionary explanation for this, if you give them a target, they will aim. And according to the people who run the airport, spillage has been reduced by 80%. D'accord, on sort un peu de l'économie, mais ça permet de vraiment comprendre. Un nudge, c'est un petit changement de design pour modifier un comportement. On ne parle pas d'une solution répressive, genre une caméra ou des capteurs qui t'envoient une amende, des cours de rééducation obligatoire ou un permis à point de toilette. Il n'y a rien de forcé à mettre une mouche dans un urinoir. Juste une légère manipulation pour aider des personnes à faire ce qu'elles veulent probablement faire. Enfin, on peut espérer que c'est le cas quand même. Donc voilà en gros ce qu'est un nudge. Et c'est bien connu, ce qui fonctionne dans un urinoir fonctionne dans l'économie. On peut revenir sur un des premiers épisodes de Stupid Economics, c'était sur le don d'organes et surtout des donneurs d'organes, où il y a forcément une question à poser. La question c'est comment la poser et quelle est la réponse par défaut. Si on veut avoir un maximum de donneurs d'organes, on sait que la question a une importance. Le fait de cocher une case pour s'inscrire donneur d'organes est beaucoup moins efficace que de cocher pour ne pas l'être. Donc là, on parle de nudge. Mais les nudges peuvent être également utilisés dans la collecte d'impôts, ça a été utilisé au Royaume-Uni par exemple. Donc envoyer une lettre de relance d'impôts en indiquant que 9 personnes sur 10 ont déjà payé a un meilleur résultat. Et ça permet de moins dépenser en collecte d'impôts et de moins faire de répression derrière. Pourtant, on parle d'un truc équivalent à une mouche sur un urinoir, là encore. C'est vraiment pas grand chose de rajouter juste cette ligne. Les nudges sont aussi régulièrement utilisés pour aider à épargner plus ou pour préserver l'environnement. Et au final, on peut même revenir sur l'exemple de la cafétéria au début de cette vidéo. Il y a de toute façon un choix à faire. Il faut bien mettre quelque chose à l'emplacement des desserts. Est-ce qu'il vaut mieux mettre les fruits ou les crêpes? Ou à la rigueur les deux? Je vous laisse décider. Bref, il y a tout un tas de comportements qui peuvent être modifiés ou manipulés, ça dépend comment on le voit, parce que le concept de nudge peut être vu comme très paternaliste. Et paternaliste, c'est l'attitude qu'on peut attendre d'un père dans nos sociétés, quelqu'un qui sait mieux que toi ou qui pense mieux le savoir, et qui par bienveillance va te forcer à agir de telle ou telle manière. Et l'argument de Richard Thaler, c'est qu'il s'agit effectivement d'une forme de paternalisme, mais libéral ou libertaire, dans le sens où personne ici ne te force à faire quoi que ce soit. Tu peux, si tu le souhaites, ne pas être un donneur d'organes, payer tes impôts en retard, dépenser tout ton argent ou prendre une crêpe, c'est à toi de voir. Aujourd'hui, le nudge inspire de plus en plus de politiques publiques. Richard Thaler conseille d'ailleurs aujourd'hui de nombreux gouvernements, que ce soit au Royaume-Uni, au Danemark ou même en France. Alors, gardez les yeux ouverts et vous pourrez peut-être voir un nudge passer. Je tiens à préciser que Richard Thaler a contribué à d'autres sujets, c'est pas uniquement son travail sur les nudges qui lui vaut ce prix, il y a bien plus à dire d'ailleurs sur le sujet, et si vous voulez un épisode un peu plus complet, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'était Stupid Economics. Sur ce. Sinon, Richard Thaler, en recevant son prix de 1 million d'euros, a fait une blague en disant qu'il allait essayer de dépenser tout cet argent du prix de la manière la plus irrationnelle possible. Je vous propose de l'aider dans cette tâche sur Twitter, #SpendItLikeThaler. You know, I've been at this for 40 years, and it was really out in the wilderness 40 years ago. So, it's been a long journey.